Daftet, Amoudbet, à la dernière ligne, Aouchtara. On continue avec les Cheshbonot. On a vu comment calculer quelle année on était dans la Shemitah, quelle année on était par rapport au Khurban Habayit. Et on a vu surtout que les Shtarot, ils étaient fixés, la date du Shtar était fixée en fonction de Malchut Yavan. Et donc la Gemara a dit comme ça. Aouchtara, il y avait un Shtar, d'avec Tivbe Shit Shanin Yeterta. C'est-à-dire que, imaginez un Shtar que nous aujourd'hui on est en 2018. Sur le Shtar il y a marqué 2024. C'est-à-dire que le Shtar il est dans 6 ans. Il y avait marqué 6 années de trop. Alors pas 2024 comme je vous l'ai dit, mais par rapport au Malchut Yavan. C'est-à-dire que imaginons que Malchut Yavan c'était 280 ans avant le Khurban. Donc on est, imaginons, 600 ans après Khurban Habayit. Sur le Shtar, combien il y a marqué 600 plus 2, 380, 980. En l'occurrence, sur ce Shtar, il y a marqué 986. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit les Chachamim? Savo Rabbanan Kameh de Rabbi, les Mimar, Aishtar Meucharu. Ce Shtar, c'est un Shtar qui a été antidaté. Comme quand je fais un chèque et que je te dis, bon, je te le mets dans un mois. C'est un Shtar antidaté. Shtar Mukdam, il est pas sous. Shtar Meuchar, il est kasher. Le truc, c'est quoi? C'est qu'étant donné qu'il est pour dans 6 ans, tant que la date n'est pas arrivée, le Shtar, il vaut rien. C'est que dans 6 ans que tu pourras récupérer ton argent. Donc, Niakve Adematia Zmane. On va être Meakev le Shtar, on va le garder dans les caisses du Beddin, jusqu'à ce que le Zman, il arrive. Vélo tarif. Et on ne pourra pas être Toref, on ne pourra pas récupérer l'argent de ce Shtar. Pourquoi? Parce qu'il est antidaté. Amar Avnachman, Aï Safra Dukna Katve. Avnachman a dit pas du tout. Ce Sofer, il a écrit un Shtar Medouyak. Pourquoi il a écrit 6 ans de trop? Danar Shitchanin de Malchut Ilam. Les 6 ans de trop, c'est les 6 ans que Yavan ont régné sur Ilam avant de régner sur le monde. C'est-à-dire que Yavan, ils ont eu une progression, ils sont montés en puissance. D'abord, ils ont bien sûr, ils étaient en Yavan, en Grèce, mais le premier endroit qu'ils ont conquis, c'était Ilam, c'est là où il y avait Shushan, Abira, donc c'est l'Iran. Et ensuite, ils ont conquis le monde. Et nous, on compte à partir de là où Yavan est vraiment devenu une force internationale. Pas les 6 premières années. Parce que nous, normalement, on ne le compte pas. Ou Kachashivle. Mais lui, il a compté. C'est la raison pour laquelle il y avait 6 ans de décalage entre la date normale et la date du Shtar. Ou Bismane, Katve, il a écrit Bemet Bismano, et c'est pas un Shtar Meucha. Detania Rabbi Yossi Omer, Sheshani Malchou Beilam. 6 premières années, Yavan ont régné Beilam, ils ont conquis Ilam, et ensuite les Yévanim se sont étendus de partout, même en Eretz Israël. Alors le Ravid il explique, c'est marqué, pourquoi Dafka, la Malchut Yavan, a été retenue, malgré le fait qu'elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'imaginons, au Moyen-Âge, les Shtarot qui étaient signés par Rashi, à Kadosh, il écrivait, peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, il écrivait à partir de la Malchut de Yavan. Bah, c'est Kachour. Quel rapport? Alors remarquez comme ça, que quand Alexandre le Grand, Alexander Mogdon de Macédoine, il est arrivé à Yerushalayim, il voulait détruire Yerushalayim. C'est ça. Et Shimon HaTzadik, il est sorti, habillé en habit de Kohen Gadol, et tout le monde connaît l'histoire que Alexander Mogdon, il est descendu de son cheval, il s'est prosterné devant lui, il a dit c'est lui que je vois à chaque fois que je gagne une guerre, etc. Il a dit ok, j'épargne Yerushalayim, je laisse les Juifs tranquilles, mais 2 conditions. Première condition, tous les garçons Cohen qui vont naître cette année, je veux qu'il s'appelle Alexander. Il s'appelle pas. Il s'appelait comme ça. Et le deuxième tenaille, c'est que dans vos shtarot, vous mettiez la date de mon règne. Et donc c'est pour ça que dans tous les shtarot, c'était en fonction de Malchut Yavan. Mat Kiflar Avacha Bar Yaakov. Mimaï de les Malchut Yevanim Maninad. Qui a dit que même on compte à partir des Yevanim? Dilma, Yetziat Mitzrayim Maninad. Peut-être que c'est à partir de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que les deux, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a pile 1000 ans entre Yetziat Mitzrayim, que nous vivons actuellement dans les parachutes, et le début de Malchut Yavan. Il y a pile 1000 ans. Donc il y a Choliot qu'en fait, on a compté en fonction de Yetziat Mitzrayim, c'est juste qu'on a enlevé 1000 ans. Veshavkele alpha kam et venaknel alpha matra. Alors Rashi fait le cheshbon.
des Yevanim de Yetziat Mitzrayim. Non, où c'est que j'ai vu le Cheshbon, je ne me rappelle plus. Ah voilà. Dimitziat Mitzrayim Mitrilat Lemimne Mitrilat Alpha Batra Vei. Alors, Rashi, regardez Rashi, Shavke l'Alpha Kama, Rashi nous fait le Cheshbon. Dimitziat Mitzrayim va Khurban, Elef Ve 380 ans. Depuis le Khurban, depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'au Khurban, il y a 1380 ans. D'où le Cheshbon de Rashi, c'est le suivant. 480 Ad Binyan Bet Arishon, 410 des Binyano, 70 entre les deux, Shuvim des Galou de Babel, 420 des Beit Sheni, Are Elef V 400 Elef V Arba Meot Shmonim. Malchut Yavan Nami Pashta Bechol Haolam Gimel Meot Ushmonim Shanim Kodem Khurban Shu Trilat Elef Shanim. Donc c'est pour ça que il y a pile 1000 ans entre le début de Malchut Yavan et la destruction du Beth Amikdash. Et qui va des Da'atin à Yetziat Mitzrayim, leikal mitle anarchit shanin, et là, bemechilat hashibud veshtar meuchau. Donc la Gemara elle dit comme ça, elle dit, mi amar que Bémet, la date de ce shtar il était médouillac. Il y a Choliot que c'est un shtar meuchar, et on a compté à partir de Yetziat Mitzrayim. Toi, tu me dis non, c'est Yavan. Et que Bémet, on retombe sur nos pattes grâce à Ilam, que Yavan avait commencé déjà depuis 6 ans. Miyamar, il y a Cholot que c'est depuis Yetziat Mitzrayim, mais c'est un shtar meuchar. Vaï meuchar. Amar Nachman, Begola, En Monin, Malché Yevanim. En Chutz Laaretz, donc en Babel, ils comptaient que à partir de Malché Yevanim. En Eretz Israël, quand les Hashmonaim ils ont gagné les Yevanim, ils ont annulé cette takana de Alexander Mogdon, d'Alexandre le Grand, comme quoi on écrit en fonction de Yevan. Ils ont annulé ça. Donc ils écrivaient en fonction des Hashmonaïm. Mais en Chutz Laaretz, ils ont gardé. Donc, Bagola, Enmonim, Elal, Malché, Yevanim, Bilvad. Ou Savar, Dechouye Kamatrele. Il pensait que c'était Triabé Alma qui l'avait dit. Nafak, Dag, Vashkar, il est sorti, il a fait une étude approfondie. Et Bémet, il s'est rendu compte que c'était effectivement marqué Mefourash, Detania, Bagola, Enmonim, Elal, Malchut, Yevanim, Bilvad. Qu'en Chutz Laaretz, on compte dans les shtarot que par rapport au Malché Yevanim, la Malchut de Yevanim, c'est-à-dire de Alexandre le Grand. C'est vrai que dans la Vakasha Rishona, Alexander il a demandé que tous les Kohanim vont s'appeler Alexander. Comment ça s'appelle? Maintenant il y a des Kohanim qui s'appellent pas Alexander. La première année. Tous les enfants qui sont nés pendant cette année-là, ils sont appelés Alexander. Depuis, ils sont déjà morts. Amaravina, Matntinami Daika. Notre Mishnah aussi, elle est médouéquette ainsi, d'Etnan, Mishnah na Roshana, Bechad Nissan Roshana al-Melachim. Il y a marqué le premier Nissan. Alors, il y a marqué Arba Rashi Shanim M. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. D'ailleurs, on arrive bientôt à tout Bishvat. Arba Rashi Shanim M, un des Rosh Hashanah, c'est quoi? Echad ben Nissan. C'est quoi? Quel est le Rosh Hashanah de Nissan? Rosh Hashanah la Melachim, Vela Regalim. Alors, Rosh Hashanah la Melachim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si un roi il a été intronisé en Hadar, dès qu'arrive Rosh Chodesh Nissan, on commence déjà la deuxième année de son règne. C'est comme ça. Regalim, c'est au sujet des Nedarim, des Nedavot. Si tu as promis d'amener un korban, alors le compte commence à partir de Rosh Chodesh Nissan et donc de Pessah. Ve'amrinan les Melachim, les Maïcheta. On a dit, ça veut dire quoi les Melachim? Amarav, Chizda, les Shtarot. Que dans les Shtarot, on compte à partir de Nissan, c'est-à-dire que on compte telle année de règne de ce roi-là, etc. Vetnan, notre Mishnah. Bechad Betishrei, Rosh Hashanah, les Shanim, enfin la même Mishnah. Bechad Betishrei, Rosh Hashanah, les Shanim, les Shmitim. Que Rosh Hashanah, le premier Tishrei, c'est Rosh Hashanah, les Shanim, des années. Et la Shemitah, que la Shemitah, elle commence Rosh Hashanah, premier Tishrei. Ve'amrinan les Shanim, les Maïcheta. Et là-bas, il y a marqué dans la Gemara, ça veut dire quoi? Que c'est Rosh Hashanah, les Shanim. Ve'amarav Chizda, les Shtarot. Que on écrit en fonction de Rosh Hashanah, ce qu'on appelle nous Rosh Hashanah, premier Tishrei, dans les Shtarot. Alors, c'est à partir du premier Nissan ou c'est à partir du premier Tishrei? Kacha Shtarot à Adadé. Allez, d'un côté, tu me dis que c'est le premier Nissan où on bascule d'une année à une autre, au niveau des Shtarot, et d'un côté, tu me dis que c'est le premier Tishrei. Et là, la Gemara dit non. Lokashia. Pourquoi Lokashia? Parce que c'est pas, on parle pas des mêmes rois. Meshaninan, on a répondu là-bas, Kan les Malché Israël, Kan les Malché Ovdei Kochavim. Les Malché Israël, s'il a été intronisé en Hadar, dès qu'arrive Rosh Chodesh Nissan, on passe dans la deuxième année. C'est-à-dire que dans les Shtarot, on écrira
quand le shtar il a été écrit le 10 Nissan, deuxième année du règne, alors que finalement ça fait juste un mois qu'il est roi. Les malchés Ovdei Kochavim, quand c'est un goy qui est roi et qu'on écrit dans le shtar en fonction des Ovdei Kochavim, comme par exemple l'histoire avec Alexandre le Grand, alors là, on passera dans la deuxième année de son règne à partir de Rosh Hashanah. Mitishre Maninan. Les malchés Israël, Minisan Maninan. Alors il est marqué dans les Acharonim que Béhémet, les goïms, eux, leur existence, ils la tiennent à quoi? Briata Olam. Adam Arishon. Donc c'est normal que ça soit à partir de premier Tishré qu'on passe dans une nouvelle année. Alors que nous, notre existence, on la tient à quoi? À la Torah. Et Yetziat Mitzrayim. Donc c'est pour ça que c'est à partir de Nissan. Ve'ana anashta mitishrei maninan. Arrête, il dit, et nous, Bémet, on compte à partir de Tishré en Babel. Donc tu vois que quels sont les rois qui sont retenus dans nos shtarot? Pas le roi juif, le roi goy, puisqu'on parle à partir de Tishré. Parce que si on comptait à partir de Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, ça fait référence à la royauté des Juifs. Minisan Baïnan les Mimne. À partir de Nissan, on devrait compter. Et la Lav Shmamina les Malchei Vanim Shmaninan Shmamina. Donc, de cette Mishnah, je t'ai prouvé que, de fait, ce qu'on est en train de compter nous dans nos shtarot, à savoir à partir de Tishré, c'est la preuve que c'est les Yevanim. Malchut Yavan, c'est par rapport à Malchut Yavan qu'on compte et pas par rapport à Yetziat Mitzrayim. Parce que si c'était Yetziat Mitzrayim, bien que le chiffre pourrait correspondre, parce qu'il y a juste 1000 ans pile de différence. Le problème, c'est qu'on devrait passer de l'année 1 à l'année 2 ou de l'année 450 à 451 en Nissan, alors que nous, on passe en Tishré. Al-Kochar, c'est par rapport au Yevanim. Et donc, ce shtar, il n'était pas Meocha. Veyom Ginousia Shel Malchiem. Donc, la Mishnah nous dit que Yom Ginousia, c'est un jour de fête de la Avodah Zara. Maïm Yom Ginousia. C'est quoi cette histoire de Ginousia? C'est le jour où on intronise le roi. Les goïms intronisent leur roi. Et Malkam. C'est le jour où il a été intronisé, il a reçu la couronne. Pourtant, dans la Braïta, on a marqué les deux. Yom Ginousia et l'intronisation. Donc, c'est pas la même chose. Lokashia, Adidé, Adébré. Non, Lokashia. Ça dépend. Yom Ginousia, c'est le sien. Et Yom Shemamidim et Malkam, c'est quand le roi fait une fête en disant c'est mon fils un tel qui prendra la suite. Il a intronisé son fils de son vivant. On a dit au Mimouké Malka bar Malka. Est-ce que les Romains, on parle de Malchut Romi, les Romains, la royauté romaine, elle n'était pas donnée en héritage. Vatane Rav Yosef, Ine Katan Nataticha Bagoim. Je t'ai mis, tu es tout petit. En parlant de Edom. Shen Moshivin Melech Ben Melech. Chez eux, c'est une sorte de démocratie. C'est pas pour autant que ton père était roi que toi tu vas devenir roi. En Moshivin Melech Ben Melech. Bémet, c'était jamais comme ça. Le César, c'était jamais le fils de l'ancien César. Donc tu peux pas me dire que le pshat ici, c'est le jour où il a été intronisé, le jour où il a intronisé son fils, puisqu'il n'intronise pas son fils. Bazouyata Améod. On parle le passage continue. Shen l'octave velo lachon. Arrête, les Romains n'ont pas d'octave, n'ont pas de culture à proprement dit. Les Romains, ce sont des Yevanim qui se sont convertis au christianisme. Comme ça, c'est marqué dans les Rishonim. Et donc, ils n'ont pas de culture à proprement dit. Ils n'ont pas de lachon, puisqu'on dit que c'est le latin. Ils n'ont pas d'alphabet à eux. Et donc, l'octave et le lachon, ils ont tout pris aux autres. Ils en ont fait un royaume. Ça s'appelle les Romaïm. Et donc, c'est pour ça que finalement, ils ne méritent pas de donner la royauté de père en fils. Et la ma Yom Ginousia. Alors revenons à notre question. Alors c'est quoi Yom Ginousia? Yom Aleda, c'est son anniversaire. De qui? Du roi. Tania, pourtant il a marqué Yom Ginousia ve Yom Aleda. Je sais pas que c'est deux choses différentes. Lokashia, Adidé, Adébré. Le jour de l'anniversaire de son fils ou le jour de l'anniversaire le sien. Tania, Yom Ginousia Shelo, Yom Ginousia Shel Beno. Yom Aleda Shelo, Yom Aleda Shel Beno. Non. Tu vois bien que c'est deux choses différentes. Yom Ginousia et Yom Aleda, l'anniversaire, c'est deux choses différentes. Grosse marloquette dans les poskim. Est-ce qu'il y a un inyan de faire l'anniversaire ou pas? Très méanienne cette marloquette. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors Béhémet, tout le monde est d'accord que le jour de l'anniversaire, le Yom Aleda, c'est un jour où le mazal il est fort, il est comment dire, il était favorable, ça c'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui disent que le vrai jour de l'anniversaire, c'est le jour de ta Brit Mila. Plus important le jour de la Brit Mila que le jour de la naissance. Donc, ferme la parenthèse. Et là, Mayom Ginousia,
Alors c'est finalement, revenons à notre Yom Ginussia, Inachinami. Yom Ginussia, Yom Shema Midim Bo Malkam. Inachinami. Ah, mais tu me dis qu'il y a marqué Yom Shema Midim Bo Malkam, c'est autre chose. Non. Mais le Kasha Adida Débré. Inachinami, ça arrivait, ou même chez les Romains, il y avait un roi qui succédait à son père, à son propre père. Adidé Adébré. Donc Yom Ginussia, ça c'est son intronisation à lui. Et Yom Shema Midim Malkam, c'est quand il intronise son fils. Et si tu me reposes la même question que chez eux, on ne nommait pas un roi fils de roi, allez déchez la moukme. Il y avait des entorses à la règle. C'est-à-dire qu'il pouvait déposer une requête spéciale. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accepter que mon fils, ou alors peut-être d'accepter au moins que mon fils puisse postuler à ce titre. Il n'est pas pire qu'un autre. Donc allez déchez la moukme. C'était Shayar. Kegon, et d'ailleurs la Gemara de suite amène un exemple. Kegon Asuirus Barantoninus. Je ne savais pas que Asuirus était le fils d'Antoninus. Peut-être c'est un autre. Antonin. Antonin il est célèbre. Asuirus aussi, mais je ne savais pas que c'était le fils. Et Béhémet, il a été le Meller après son père. Donc Kegon Asuirus Barantoninus des Malach. Béhémet, le fils, malgré le fait que normalement c'était pas héritable, je ne sais pas si on le dit, même si normalement on ne donnait pas ça en héritage, là ça s'est fait comme ça. Amarlé Antoninus les Rébi. Et voilà qu'on commence ici une des épisodes rapportés dans la Gemara entre Antonin et Rébi, puisqu'ils avaient une grande proximité. Amarlé Antoninus les Rébi. Rabbi Yehuda Nassi, qui habitait à Tveria, il avait une chavruta, kipshuto, avec Antoninus, Melech Romi. Il lui dit comme ça, Baina dimloch Asuirus bri. Je veux que mon fils Asuirus, il soit Melech après moi. Donne-moi un conseil. Tachutai, sous moi. Et deuxièmement, je voudrais Vetitavit Tveria Kalania. Je voudrais que Tveria devienne une Kalania, une colonie. C'est quoi une colonie? Qu'elle paye plus de taxes. Comme si c'était une colonie romaine. Ouais, je sais pas, hein, j'ai vu ça nulle part, mais c'est bizarre ce terme Kalania, qui est très similaire de colonie. Peut-être qu'il voulait que ça devienne une colonie romaine et donc que ça fasse complètement partie de Rome, de façon à ce qu'il ne paye plus de taxes, il ne paye plus la taxe romaine, puisque c'était là où tous les Talmidei Chachamim étaient là-bas, et Antoninus, il voulait être modé à Rébi. Vim aleu chada avde. Si je leur demande une chose, ils vont le faire. Très lo avde. Si je leur demande deux choses, jamais ça sera accepté. C'est-à-dire que si je leur dis, je veux que mon fils soit roi et je veux que Tveria soit non imposable, ça passera pas. Comment je fais? Donne-moi un patente. Aïté Gavra. Alors Rébi, qu'est-ce qu'il fait? Il lui répond pas. Il appelle un ami, Aïté Gavra, un homme. Arkave Achavre, il lui dit monte sur les épaules de ton copain. Viens avec les Yona et Ilaï. Beyade, il a donné une Yona dans sa main à celui d'en haut. Va marler les tatae, et il dit à celui d'en bas, dis maintenant à celui d'en haut de libérer la Yona. A marler les tatae, il marle là, del mifrach minyade Yona. Antonin, il assiste à la scène. Amar, j'ai compris ce qu'il a voulu me dire. Shmamina achika marli, ce qu'il a voulu me dire, c'est que moi, je vais dire à mon fils de faire en sorte que Tveria devienne une ville libre. At bae minayu d'Assurus bri imlor tatrotai. Il a voulu me dire que moi, ma requête, ça soit Assurus. Veimale l'Assurus, il faut que je demande à mon fils d'établir Tveria Kalania, de faire en sorte que Tveria devienne une colonie. Oh. Deuxième Sheila de Antonin. Amarle metzarinli chashuvé Romai. Les chashuvim de Rome, ils me mettent des bâtons dans les roues. Ils me font du tsar. Ils veulent ma peau. Alors encore une fois, Rébi ne lui répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit viens, on va dans le jardin. Maïl il Gina, tous les jours il faisait rentrer dans son jardin. Kol Yoma Akarle Pugla, Mimishra. Tous les jours, il déracinait un Pugla, c'est un radis, camé devant lui. Alors Antonin il dit ah j'ai compris. Amar Shmamina, Achika Marli, c'est ça qu'il voulait me dire. Ad Ketol Chad, Chad Minayu. Chaque jour tu en tues un. Velotit Gare Bao Bechulu. Et ne commence pas à les affronter tous d'un coup. La Gemara dit Veleima, pourquoi il ne lui répond pas explicitement? Veleima le mimar beedia. Pourquoi il ne lui dit pas fais ci, fais ça? Pourquoi il lui donne des machalim? Amar shame bechashuve romae au metza roulé. Ils vont entendre les chashuvim de Rome que je lui ai donné ces conseils et ils vont finalement se retourner vers moi.
La Gemara dit Velaim alé belachash, mais tu n'es pas obligé de le crier sur les toits. Tu peux le dire de façon sans qu'on l'entende. Mais ta Gemara, Mishum dirtiv kiof hashamim yolir et akol. Les oiseaux, ils peuvent rapporter les paroles. C'est quoi les paroles? Ici, il y a une marloquette. Il y a marqué dans le Chida que si Bémet il avait sorti les paroles de sa bouche, alors le malach sar shel romi, il n'est pas au courant. Mais si le sort de sa bouche, le malach de Rome, il peut être au courant. Donc c'est pour ça qu'il ne les a pas sortis de sa bouche. Et d'après le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, il dit que les Shedim, ils peuvent être au courant. Ou alors, s'il a sorti de sa bouche, ça peut être déjà inscrit dans les Mazalot. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent arriver à le découvrir d'une façon ou d'une autre, en demandant au Shedim, en demandant ci, en demandant ça. C'est pour ça que Bémet, il a préféré ne rien dire. Donc, qui Of Hashamim Yolir et Akol, c'était l'Ab Dafkal et Of Hashamim, c'était un machin. Avelea ou Barta, on te dérange pas? Avelea ou Barta Deshma Gira. Antoninus, il avait une fille qui s'appelait Gira. Kavda Isura, elle a fait znout, elle a fait des bêtises. Alors il a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il n'y avait rien d'écrit sur le message. Parce qu'encore une fois, il ne voulait pas que tout le monde soit au courant. Shadarla Gargira. Il envoie un épice qui s'appelle le Gargira. Gargira, Rébi comprend qu'il y a un problème. Pourquoi il m'envoie du Gargira? Ah, Gargira, ça veut dire quoi? Que sa fille Gira est nigreret. Elle a été avec des gens de mauvaise fréquentation, elle a fait des bêtises. Shadarle Kouzbarta. Alors Rébi, il lui envoie du Kouzbourg. Kouzbarta. C'est quoi Kouzbarta? Barta, c'est la fille. Kouzbarta. L'autre, il a dit Waouh, Kouzbarta, ça veut dire qu'il veut que je tue ma fille. Shadarle et Karti. Alors il envoie du poireau. Pourquoi? Karti. Si je tue ma fille, j'anéantis ma descendance. Shalachle Chassa. Alors Rébi, il a envoyé une Chassa, une laitue. Kilou, Terachem Alia. Chassa. Alors le Tosot, il est cholek. Ça, c'est le pshat de Rashi. Tosot, il est cholek sur Rashi. Pourquoi? Parce que Mapitom qui change d'avis. Et à part ça, Tosot il demande, mais elle n'était pas Khayav, pourquoi il faut la tuer? Et là-bas, c'est Antoninus qui avait mal compris. Quand il a envoyé Kouzbarta, ça veut dire les chassot, Kouzbarta, tes chasset et ta batchelcha. Kouzbarta. Ne dévoile pas. Et lui, il a compris, Tishrotota. Et quand Rébi il a compris qu'il avait compris Tishrotota, il a envoyé une chasa pour que ça soit plus explicite. Kol Yoma, chaque jour, avec Shadarle Da'ava Pricha, il a envoyé des sacs pleins d'or, Antoninus à Rébi, Bematrata, dans des sacs pleins, Vechité à Poumayou. Et dessus, il couvrait avec du blé. Faut pas qu'on sache qu'il envoie de l'or. Amarliou, Amtev Echité les Rébi. Alors il lui dit. Qu'est-ce qu'il fait Rébi avec tout l'or? Il le met dans son coffre-fort. Parce que je comprends pas ta question. Mais pourquoi il le donne? Ah, ça c'est une bonne question par contre. On va voir. Alors il lui envoie des sacs pleins d'or. À Marléou, il disait Antoninus à ses avadim, Amtiou, chite les Rébi, amenez le blé à Rébi. À Marlé Rébi, l'autre tsarichna, itli touva, j'ai pas besoin. Ça y est, arrêtez de m'envoyer de l'or. Ou du blé. Il disait pas que c'était de l'or, mais ça y est. Donc il disait à Antoninus, j'en ai assez. À Marliavou, les mains des batrars. Alors Antoninus, il dit, je sais que tu as assez, toi, puisque Rébi était immensément riche. Mais il y en a, tu le laisseras à ceux qui viendront après toi, à tes enfants, à tes petits-enfants. Diavé les batras, eux-mêmes donneront à leurs enfants. Pourquoi? Datou batrar, vedeati minayou, nifu kalayou. Parce qu'après moi, il va y avoir des rois de Rome qui vont se lever et qui vont vous dépouiller. Il vaut mieux que vous ayez de l'argent de côté. Avele aï nakrata, deave aïlem ibete, les bêtes rébi. Il y avait un tunnel, une grotte secrète, qui partait de la maison de Antoninus jusqu'à la maison de Rébi. Kol Yoma avait maïté très avdé. Chaque jour, Antoninus se rendait chez Rébi, la nuit. Il allait avec deux avadim. Chad katle ababa debe Rébi. Un, il le tuait devant la porte de Rébi. Mais Chad katle ababa debete. Et un, il le tuait quand il revenait à la fin. Pour pas laisser de témoin. Les deux avadim, chaque jour, ça lui coûtait deux avadim. Il mourait. Pourquoi? Pour pas qu'ils aillent le dénoncer qu'il allait chez les Juifs. Pourquoi il a besoin d'avadim? Parce qu'il ne peut pas se déplacer tout seul, c'est le roi. Amarle, Beidna de Atina, Lonashkar Gavar Kamer. Il dit à Rébi, attention, quand je viens chez toi, je veux que personne soit là. C'est entre nous deux. Personne. Yom Achad, un jour, Ashkaché le Rabbi Chana Bachama. Il voit qu'il y a Rabbi Chana et Yativ. Voilà qui rentre dans la pièce, Rabbi Chana Bachama, il est présent. Amar, lo Amin Alecha, je t'ai dit personne. Beidna de Atina, Lonashkar Gavar Kamer. Je veux que personne soit devant toi. Amarle, let Den Barnish. C'est pas un homme, lui.
C'est pas un homme. Amarle. Ah bon? Alors il lui dit, Imale Léaou Avda, va dire à celui qui est dehors, devant la porte, en train de m'attendre, des ganés qui dort, à Baba, devant la porte, des Kaïm Veliti. Appelle le type là, j'ai laissé mon garde dehors, je suis sûr qu'il est en train de ronfler, va l'appeler, dis-lui que je l'appelle. Et donc lui il sait qu'il est mort. Il tend un piège. Amar, alors il sort, il rit à vide, il dit, qu'est-ce que je fais là? Il voit un mec, il est par terre, il est mort. Isil, Vimale Dekatil, si je vais lui dire il est mort, En Meshivina Kalkala, je peux pas. C'est absurde, je vais lui annoncer une mauvaise nouvelle. Ça se fait pas. Ashvake, je laisse comme ça et je m'en vais. Veizil, Kamezal Zilna Bemalchuta. Je suis un zilzou dans le Meler. Je peux pas non plus. Bayrachme, il a été mitpalel, allez, veachye. Il a fait revivre. Triatametim. Vechadre, il est arrivé avec le Eved. Je vous raconte pas la tête du Eved, il était comme un dingue. Amar Yadana Zute de Itbachu Mechayemetim. Mais Antoninus lui dit, je sais très bien que même les petits de chez vous, ils sont Mechayemetim. C'est pas une preuve. Alors il y en a rien ami. Que Antoninus, il a dit, va dire à celui qui dort dehors de venir. Si c'était vraiment un malach, un ange, comme a sous-entendu Rébi, il aurait dû dire, mais il ne dort pas, il est mort. Donc le fait qu'il se soit déplacé, Antoninus avait déjà compris que c'est un homme. Et quand il a ramené vivant, il a dit, ouais, tu m'as juste prouvé que tu étais un Tamid Chacham et que le plus petit des Tamid Chachamim, il savait faire vivre les morts. Miou Beidna de Atina lo nashka chinish kamer. Malgré ça, il dit à Rébi, je veux que personne soit présent. Même des Talmidim à toi. Kol Yoma avait Meshamesh les Rébi. Chaque jour, quand il allait chez lui, à part les discussions, j'imagine, très importantes qu'ils avaient entre eux, il était Machilo, il lui donnait à manger, Mashkele, il lui servait à boire. Qui avait Baé Rébi les Misak les Pouria. Quand Rébi voulait monter dans son lit, il disait, je suis fatigué, je vais aller dormir. Il disait, pas de problème. Avec Gachin Kame Pouria. Antoninus, il se baissait, il se mettait à plat ventre, il dit vas-y monte sur mon dos, je te fais monter, je vais te servir de tabouret pour monter dans ton lit. Amar les sakilama et les pourriards, monte sur mon dos pour monter dans ton lit. Amar l'avorachara les ilizulé memalchuta. Rébi dit je peux pas être mesalzé comme ça dans un meler. Kouléaï. Amar, alors là Antoninus lui dit mi simeni matza tartecha l'olamaba, que pour au moins grâce à ça je sois ton tapis dans l'olamaba. Peut-être grâce à ça je vais gagner mon olamaba. Amarle Atida l'almadeate. Rébi lui dit t'inquiète pas, tu l'auras le olamaba. Ah non, pardon. Alors il lui dit Amarle Atida l'almadeate, je vais venir au olamaba. Amarle dit oui, tu viendras. Amarle pourtant est marqué active, loyer sarid les bêtes et savent. Il n'y aura personne de la maison des saves au olamaba. Il dit c'est massé et savent. Celui qui se comporte comme Esav, il ne viendra pas. Toi, tu ne te comportes pas comme Esav. Tanana miyachi, loyer sarid les bêtes et savent, yachol la kol. Est-ce qu'aucun roi, goy, ne pourra rentrer au Gan Eden? Au Lamaba, Tamonomar, les bêtes et savent, Véosé Massé et savent, Dafka, celui qui s'est mal comporté. Amar les active, Shma Edom, Malchia, Vechol Nessia. Shama Edom, Edom, ils ne seront pas au Lamaba. Amar les Malchia, Velo Kol Malchia. Il est marqué Malchia, c'est roi, mais pas tous ces rois. Toi, tu es l'exception. Kol Nessia, Velo Kol Saria. Il y a marqué Kol Nessia, tous ces princes, mais pas Kol Saria, tous ces Nessim, c'est-à-dire tous ces ministres, mais pas tous ces princes. Tania, c'est qui Kol Nessia? Il y en a qui disent c'est les prêtres, les apifiors, là, comment ça s'appelle? Hein? Les papes. Eux, Kol Nessia, dehors. Tania, Namiachi, Malchia, Velo Kol Malchia, Kol Nessia, Velo Kol Saria. Malchia, Velo Kol Malchia, Prat le Antoninus ben Aseos. Donc, pas tous les rois auront l'interdiction du Olamaba, puisque Antoninus y sera. Kol Nessia, Velo Kol Saria, Prat le Ktia Bar Shalom. Ktia Bar Shalom, c'était un sar. Un goy, il était à Rome. Et il a eu un maasé qui lui a donné le droit de rentrer au Lamaba. Ktia Bar Shalom Maï, quelle est son histoire? Daou Kisra, il y avait un César, Davé Sané les Yutei. Il détestait les Juifs. Bizarre. Amar Léou, les Chachi. Pardon? Inverse, il détestait les Juifs. Non, il y avait un César qui détestait les Juifs. Amar Léou, les Chachivé des Malchuta. Alors il a dit à tous ces Chachouvim, Amarléou les Chachivé de Malchuta, Mishalanima Beraglo Iktaena Virchie. Quelqu'un il a un problème au pied. Il a une ktia, ouais, je sais pas comment on dit ça, une plaie. Soit il coupe, une verrue. Oh Yanichena Vitzter, où tu la laisses et à chaque fois que tu marches, ça va te faire mal. Mata Omer, qu'est-ce qu'on fait? On la coupe. Abrolo Iktaena Virchie, évidemment qu'il va la couper. Sous-entendu, j'ai les juifs.
il y a un petit village gaulois qui résiste. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue. À Marléo, Ktia Bar Shalom, il y avait là-bas Ktia Bar Shalom parmi ses ministres, il dit désolé César. Khada de l'Oyachaltleu. Premièrement, tu n'y arriveras pas. Ils ont la potion magique. L'Oyachaltleu les Koulou. Tu ne pourras pas tous les tuer. Tu vas en tuer beaucoup, mais pas tous. Dirtiv, Ki Karba Ruchot Hashamayim Parasi Etrem. Que le Bokhu nous a étendu et nous a dispersé. Kearba Ruchot Hashamayim. Comme les 4 points cardinaux. Maïkama. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il m'a des badar teon be'arbaruchot. C'est pour nous dire qu'il nous a dispersés dans les 4 coins du monde. Aïe ki arbaruchot, les arbaruchot du baïlé. Alors il fallait pas dire ke arbaruchot, il fallait dire les arbaruchot, vers les 4 points cardinaux. Et là, keshem she'efshar laolam belo ruchot, kach she'efshar laolam belo Israël. Ce que veut dire le pasouk, et ce qu'a voulu dire Ktia Bar Shalom à César, c'est que de la même manière que le monde a besoin d'espace, le monde tient dans l'espace. Il faut les points cardinaux, c'est-à-dire il y a le sud et le nord, sinon ça n'existe pas. Ah ben c'est pareil. Le monde, pour qu'il existe, il faut que Israël soit là. Donc, premièrement, c'est peine perdue. Deuxièmement, Veod, Karou le Chamalchut Aktia, on va te dire que toi, tu es une malchut qui tue. Amarle Mimar Shapir Kamret, tu parles bien. Le problème, c'est que celui qui me contredit, il meurt. Miu Kol Dezaché, Malcha, Shadoulé le Kamounia. Shadoulé le Kamounia Khalila. On le met dans une pièce pleine de terre, en 2 mots, on l'enterre vivant. Donc il était coupable de mort. Katave, Daktinle, Veazlin, voilà que Ktia Bar Shalom, pardon, était en train de marcher pour aller à la mort. Amrale Aummatronita, il y avait là-bas une matrone, une chachouva de Rome. Vaine le Ilfa, dommage à ce bateau d'Azla Belo Mirsa, qui part sans avoir payé le Meches. Alors si on n'a pas payé le Meches, on nous rattrape, la douane elle te rattrape, et qu'est-ce qu'ils font? Ils saisissent la marchandise. C'est comme ça que ça se passe même aujourd'hui. Si la Corée du Nord, elle essaye d'avoir des échanges marchands, etc., alors que c'est interdit, on saisit tout. Il dit dommage, tu n'as pas payé la taxe. Tu t'en vas, tu vas mourir pour les juifs, tu n'as pas payé la taxe. C'est quoi la taxe? Tu n'as pas fait la mila. Tu n'es pas apte à monter au Gan Eden. Nafal al-Recha, des ourlaté, il est tombé, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour arriver à tomber sur ça or-là. En tout cas, il a réussi à se faire la mila. Shlak. Avec les dents. Ama yavit mirse. J'ai payé. Khalafit ve'avrit. Maintenant, je peux passer. Kika shadoulé, quand ils l'ont jeté dans la fosse. Amar kol nechasai le Rabbi Akiva ve'chavirav. Il a dit, je lègue toute ma richesse à Rabbi Akiva et ses amis. Pourquoi? Parce que même si lui, il mérite le Olam Haba grâce à sa Messirut Nefesh, à ce qu'il a fait, alors il lui manque la Torah. Alors en donnant l'argent à Rabbi Akiva, il a gagné la Torah. Yatsa Rabbi Akiva Vedarash. Rabbi Akiva immédiatement, il a dit moi et mes copains. Ça veut dire quoi? Comment on partage? C'est pas, on fait pas moitié-moitié. On partage pas en 10. Alors il y a marqué Vaya le Aaron ou Vanav. Le Lechem Apanim, il était pour Aaron et ses enfants. Combien il y avait de Lechem Apanim sur le Shulchan? 12. Combien il en prenait Aaron? 6. Aaron 6, Banav 6. Ah mais ses enfants ils sont 50. L'homme chané, moi j'en ai 6 et toi tu en as 6. 50 et 6 divisé par 50. Merzal et Aaron, Merzal et Banav. Il a dit c'est la même chose pour moi. Il a dit pour Rabbi Akiva et ses copains, Rabbi Akiva il prend la moitié, les autres prennent la moitié. Yatsa Batkol Vamra, Ktia Bar Shalom, Mezuman Echai Olam Haba. Il y a une Batkol qui est sortie en disant Ktia Bar Shalom est invité au Olam Haba. Bacha Rebi Ve'amar. Rebi a pleuré à ce moment-là, Ve'amar. Enfin pas à ce moment-là parce que c'était bien après. Yesh connaît, quand il a entendu cette histoire, Yesh connaît Olamo Besha Achat. Il y en a qui peuvent acquérir leur monde futur en un instant. Yesh connaît Olamo Bekama Shanim. Il y en a chez qui c'est plus dur. Ils ont connu leur Olam Haba avec toute leur vie. Le Marsha est dit c'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, d'être connu son Olam en toute la vie, bien sûr. Antoninus, Shamshel et Rebi. Antoninus, c'était le chamage donc de Rebi. Adrachan, Shamshel et Rav. Adrachan, c'était un autre goy, comme Antoninus, peut-être pas le roi, mais c'était un goy. Sar, c'est un Sar qui était Shamshel et Rav, il était chamage de Rav. Qui charive Antoninus, quand Antoninus est mort. Amar, Nitparda, Chavila. Il a dit j'ai de la peine que Nitparda, Chavila, c'est-à-dire qu'il se sentait vraiment. Il y a marqué que Antoninus et Rebi, c'était comme Esav et Yaakov. Les hommes et Emat, qu'ils étaient complémentaires. Nitparda, Chavila.
Kishachiv Adrachan, et quand Adrachan est mort, Rav a eu le même réflexe en disant Nitparda Chavila, Avatenu Nikshira Nefesh Benefesh. C'est-à-dire que Rébi comme Rav avait une relation profonde avec ce goy-là qui s'appelait Antoninus ou Adrachan.